les adultes de vous abstenir des manipulations qui vont à l'encontre des valeurs et aspirations de paix et de développement. D'une part, il y a les manipulateurs, mais si les manipulés acceptent, il a aussi sa responsabilité. La seconde recommandation phare que les aînés vous envoient aux jeunes, ce qu'ils doivent prendre, ils devraient prendre conscience du rôle important des jeunes et des femmes dans les dynamiques de paix et de développement de notre région. Ceci part du constat que certains jeunes se considèrent toujours comme des personnes à servir. Il y en a qui pensent que la paix c'est pour les autres. Pourtant, vous vous définissez aussi comme des acteurs d'aujourd'hui. Prenez donc conscience que vous devez marcher avec les adultes ou avec les aînés pour pouvoir produire le développement et la paix dans notre société. Je suis presque convaincu que les aînés savent que les jeunes ont formulé plus de recommandations que eux ne l'ont fait envers les jeunes. Et nous avons pu retenir quelques recommandations, moins de 10, mais tout près de 10 quand même. La première recommandation des jeunes, à l'endroit des décideurs, bien entendu, ils souhaiteraient que des budgets suffisants soient alloués à l'emploi des jeunes pour leur autonomisation économique. Dans le même sens, ils souhaiteraient également que les initiatives économiques des jeunes soient de plus en plus soutenues. Troisième recommandation, innover le système éducatif pour que avec des programmes qui développent beaucoup plus de compétences. La quatrième recommandation, adressée toujours aux autorités, c'est faciliter l'accès des jeunes dans les instances politiques et administratives des prises de décisions. C'est vrai qu'il y en a, mais en tout cas, c'est à compter des bouts de doigts et les jeunes souhaiteraient réellement être là où on prend des décisions pour l'avenir de nos sociétés. Une autre recommandation, prendre des mesures idoines pour lutter contre les stupéfiants et les drogues dans nos pays. Cet élément ayant été considéré comme source de non-paix et de destruction des jeunes. La recommandation suivante, ce que les jeunes recommandent aux décideurs, d'encourager l'intégration régionale des jeunes à travers des initiatives de dialogue, l'art et la culture, mais aussi les activités entrepreneuriales qui en découlent. Nous l'avons vécu plus ou moins avec notre ami Chico qui a insisté sur le laisser-passer. La recommandation qui suit voudrait que les femmes en général, et particulièrement les jeunes femmes, soient impliquées dans les organes de prise de décision, mais que également des programmes spécifiques de leur développement social et économique soient mis en place par des gouvernements. L'avant-dernière recommandation, c'est celle qui demande aux autorités de garantir la paix
et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Et enfin, la 8e recommandation des jeunes, renforcer les capacités des jeunes pour une alternance de leadership régional dans la construction de la paix. Les jeunes constatent qu'au niveau de la région, il n'y a que des aînés qui décident. On ne les voit pas participer, alors ils voudraient effectivement que cela soit réalisé. Voilà quelques recommandations que nous avons pu retenir, mais il faut également souligner, invite de nouveau le gouvernement de la région des Grands Lacs ou des pays de la région des Grands Lacs, ainsi que les organisations régionales, à renforcer ces actions en faveur des jeunes et, bien entendu, nous aurons une jeunesse plus épanouie. Voilà plus ou moins ce que nous avons pu retenir au cours de ces assises, et on n'oubliera pas, bien entendu, que le constat selon lequel des messages que nous avons reçus à travers le Youth Talk, combien il y a une interpellation des porteurs d'un pouvoir pour contribuer à l'avènement de la paix, de la cohésion sociale et du développement dans la région de Grands Lacs. Je vous remercie.